Bonjour et bienvenue à votre Clic Info du 24 février 2022. Bienvenue à tous et surtout, profitez bien de tout ce qui passe dans votre vie. Toute l'équipe, nous sommes heureux de vous accueillir dans nos studios, dans la MRC de Portneuf à Pont-Rouge. Alors, commençons tout de suite par le 8 mars qui approche très rapidement. Alors, c'est la journée de la femme. Alors, de nombreuses activités auront lieu dans le comté de Portneuf. Commençons par une première projection du film Femmes au centre multifonctionnel Roland-Dillon à Saint-Raymond. Alors, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, c'est offert pour les 13 ans et plus. Et le film commencera à 19h30 et vous pouvez entrer dès 18h30. Vous pouvez aussi profiter d'une soirée Zoom au Centre Femmes de Portneuf, une soirée Zoom entre femmes. Alors, vous aurez droit à une humoriste connue, un témoignage de Mme Sylvie Paradis et différentes activités pour vous amuser dans la soirée. Vous devez vous inscrire pour recevoir le lien et vous inscrire rapidement pour ce qui est de recevoir aussi un souper à la maison pour en profiter. On annonçait aussi dans Facebook que le souper de la femme de Saint-Raymond sera de retour en 2022, mais on n'a pas la date prévue pour le moment, mais suivez bien, vous allez voir, ça approche. Maintenant, nous sommes allés à l'inauguration du Haut 750 à Saint-Raymond, qui a été inauguré le 22 février. Ça va devenir un complexe récréatif complet. Alors, à ce sujet, nous regardons un court reportage. Il est venu un déclic à un moment donné sur cette bâtisse-là, visite, regarde comment on pourrait faire. Puis c'est là qu'est venue l'idée de bonifier l'offre. En se disant, on a quelque chose d'intéressant, de l'amour, une bonne campagne marketing, puis à partir de là, on est capable de faire quelque chose. Puis c'est le résultat de 6 mois d'efforts et de cogitement et de travaux. Fait que c'est là où on en est aujourd'hui. On en est bien fiers, on a travaillé fort. On espère que la population va embarquer dans notre projet et se le réapproprier. Mais on veut aussi que vous compreniez ce soir l'offre de service qu'on a ici. On a vraiment parti avec un projet. On va vous faire le tour avec tout le monde. Compreniez que quand les gens vont vous poser des questions, vous êtes des décideurs, vous êtes des hommes d'affaires chez nous, on se fait encore demander régulièrement par téléphone s'il y a des quilles. Vous allez être en mesure ce soir de dire, les journaux aussi, que oui, effectivement, il y a des quilles. On a bonifié, mais on n'a pas bonifié en enlevant, on a juste bonifié en ajoutant. Le cœur et l'âme de cette entreprise-là, c'était les quilles quand on en a fait l'acquisition. Ça reste là. Je me plais à dire aux joueurs de quilles qu'eux, ils étaient le cœur parce que c'était juste les quilles qu'il y avait ici avec M. Paquette. Maintenant, j'ai dit, il va falloir que vous acceptiez d'être le poumon de l'entreprise. Vous faites partie de l'entreprise, mais vous allez faire partie d'un ensemble de services. Ils commencent à accepter le fait qu'ils sont plus le cœur et qu'ils sont plus exclusifs. Ça n'a pas été facile. Tranquillement, on les amène à notre idée parce qu'on veut ce qu'on veut faire. Nous avons aussi assisté à l'Assemblée générale annuelle de la Chambre régionale de Saint-Raymond, Rivière-à-Pierre, Saint-Léonard, Sainte-Christine d'Auvergne. Alors, vous avez le nouveau président qui est M. Hugues Genois qui va présenter son équipe bientôt. Le bureau du député de Portneuf, Jacques Cartier, nous annonce dans un communiqué qu'il est nommé ministre dans le cabinet fantôme de l'opposition officielle pour les langues officielles au Parlement canadien. Alors, le député de Portneuf, Jacques Cartier, souhaite et vous assure qu'il va représenter les intérêts des gens de sa circonscription et du Québec en entier, pour qui le français est la première langue officiellement parlée par plus de 80%. C'est le festival de la banquise en fin de semaine. Alors, et son lancement officiel aura lieu le samedi 26 février à 17h au quai de Portneuf. Alors, vous aurez droit au lancement de l'exposition de photos citoyennes qui ont été coulées dans des blocs de glace. Alors, une marche au flambeau chantée, une démonstration de sculpture sur glace, de l'initiation nocturne de fat bike en plus et un foyer extérieur. Puis, on vous offrira naturellement un bon chocolat chaud pour vous réchauffer sur place. C'est une invitation à tous les citoyens de Portneuf et des alentours. Alors, une autre nouvelle, une excellente nouvelle pour notre partenaire Le Halo. Lundi après-midi avait lieu une conférence de presse de M. Vincent Caron, député de Portneuf, qui annonçait une aide financière de 300 000 $ provenant du programme Québec Amis des aînés, le QADA. Alors, cette somme est versée pour le projet La Licorne de l'organisme d'entraide
communautaire, le Halo. À ce sujet, nous regardons un court reportage. Mais je suis aujourd'hui ici pour représenter notre ministre des Aînés, Marguerite Blais. Donc je vais m'attarder plus principalement à la vocation qui a trait à son ministère. Donc la clientèle visée est celle de nos aînés, mais pas seulement. Tout à l'heure, je voyais des personnes qui étaient assises ici, des personnes qui vivent soit avec un handicap physique ou intellectuel, mais aussi celles et ceux qui présentent des maladies chroniques ou tout simplement les personnes seules. Donc de nombreuses activités vont vivre ici, vont prendre vie ici. Encore une fois, je vois Marc opiner du chef et j'imagine qu'il va faire partie de ceux qui vont être à l'origine de bien des activités et puis des choses originales qui vont se produire ici. Comme je vous disais, j'en dirai pas plus. Je voulais donc vous annoncer au nom de mon amie Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants, une aide gouvernementale qui totalise 300 000 $ pour ce projet. Je sais que vous allez entamer prochainement, bien que ce soit déjà en activité, mais des petits travaux, vous allez faire appel à la communauté, etc. Je sais que ça va être un engouement de toute la communauté qui va se concrétiser ici. La ville de Donnacona est très fière d'accueillir le projet La Licorne du Halo au cœur de son centre-ville. Comme vous avez pu constater, on est vraiment dans le c'était le centre-ville jadis, mais il reste que le noyau est encore ici. Un lieu rassembleur qui viendra renforcer l'esprit de communauté et de partager entre nos citoyens, nos organismes et nos entreprises. L'arrivée de ce projet au centre-ville survient d'ailleurs au moment même où la ville amorcera la première étape de sa démarche de revitalisation du secteur. C'est un mot qui est dur à prononcer, ça. Au nom du conseil municipal et de tous les citoyens, bienvenue à toute l'équipe de La Licorne et bon succès dans ce magnifique projet. Félicitations au Halo, un organisme dynamique, impliqué et toujours à l'écoute des besoins de la communauté. Pour ce projet, félicitations pour ce projet et pour l'obtention de cette magnifique aide. Elle est importante. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Donc, c'est vraiment une très grande fierté pour le Halo d'avoir obtenu ce financement-là de la part de CADA. On y a mis tout notre cœur, toute notre énergie. Ça fait 2 ans qu'on travaille très fort pour nos aînés dans Port-Neuf. Toutes nos actions, tous nos développements sont faits en conséquence de leurs besoins réels. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont ressurgi dans les derniers mois. Donc, on est à l'écoute de ça. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce volet-là. Il y a beaucoup de choses à faire encore dans le soutien et le maintien à domicile, mais on en fait chaque jour notre cheval de bataille pour faire avancer la cause, pour que ce soit nos aînés qui en bénéficient dans Port-Neuf. On rêvait de la licorne, qui aujourd'hui est bien réelle. Et puis, quelle sera la prochaine étape? Ce qu'on souhaiterait, c'est faire de Port-Neuf un modèle, une référence à suivre pour d'autres régions, pour tout ce qui touche les services aux aînés. C'est à ça que le Halo s'engage. Allons-y maintenant, Rochette Excavation, une entreprise de chez nous qui recherche des gens pour combler 3 postes, soit un opérateur ou opératrice de machinerie lourde, un ou une chauffeur de camion et un ou une commissionnaire. Appelez-les si un de ces 3 postes vous intéresse. Notre député provincial aussi, M. Vincent Caron, annonçait un investissement de 35 500 $ pour 2 projets de la région qui visent le rayonnement des cultures autochtones dans Port-Neuf. Alors donc, 2 projets de l'organisme Le Musée Ambulant auront un soutien financier. Leur premier projet étant Noué, une exposition mettant en valeur le fléché à Wendake, et le deuxième soit une tournée pilote de la boîte Estampe Inuit au Nunavik. Un peu de nouvelles maintenant de la CBJC, le bassin versant voisin de chez nous. Alors, la Corporation du bassin versant de la Jacques-Cartier spécialisée dans le suivi et le contrôle des plantes exotiques envahissantes a effectué une caractérisation des plantes dans un complexe de milieux humides à forte valeur écologique. Alors, l'objectif du projet était de réaliser une étude visant à récolter les informations nécessaires à la production d'un plan d'intervention pour
contrôler ces 3 espèces. Alors, l'analyse des données récoltées sur le terrain a contribué à l'évaluation de l'impact et la menace des PEE dans un premier temps, puis à l'apport de solutions sur la superficie parcourue par l'équipe. Nous avons aussi reçu un autre communiqué de presse de la CBJC dans le cadre des célébrations du 20 ans du regroupement des organismes de bassin versant du Québec. Alors, c'est donc le 23 février dernier que M. Claude Sauvé s'est vu décerner un certificat l'honorant, honorant son implication au sein des organismes de bassin versant. Alors, M. Sauvé a fait un apport essentiel pour la cause et il a à son actif de nombreuses réalisations pour la protection et la gestion intégrée de la ressource d'eau. Il entame sa 3e année à titre de président de la CBJC. Toute l'équipe lui souhaite encore plusieurs années au sein de l'organisme. L'inscription maintenant au club de baseball Les Indiens a lieu en ce moment même, soit du 21 février au 4 mars 2022. Alors, on vous invite à vous rendre sur la plateforme SPORDLE via le lien que vous avez là présentement. Tous les citoyens des villes suivantes peuvent s'inscrire. Alors, les villes de Pont-Rouge, Donnacona, Deschambault-Grondines, Saint-Basile, Portneuf, Cap-Santé, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-Marc-des-Carrières et Fossambeau-sur-le-Lac. L'École de musique Denis Arcand annonce une activité animée par M. Kevin Montembeault, qui s'intitule « Cours de théorie musicale ». Alors, vous pourrez apprendre la base du langage musical, rendre compréhensibles les partitions à interpréter et mieux communiquer avec les autres musiciens. C'est au total 8 cours de 60 minutes qui vous sont offerts. L'inscription sont requises. Pour démarrer le cours, ça en prend 6. L'Arc-en-Ciel organisme en santé mentale a besoin d'un agent de bureau. Alors, communiquez avec eux si le poste vous intéresse. Maintenant, allons-y pour le raid Bras du Nord. Alors, les inscriptions aux courses du raid de Bras du Nord 2022 sont ouvertes. Alors, c'est sa 18e édition et l'équipe vous prépare toute une fin de semaine de vélo et de festivités. Alors, l'événement se déroulera sur 3 jours, soit les 26, 27 et 28 août 2022 à la station de ski Saint-Raymond. Alors, une nouveauté pour cette édition, soit l'Enduro RBN et le bras en gravel bike. Alors, les amateurs pourront parcourir les parcours des sentiers du raid Bras du Nord cette année. Il y aura aussi une autre nouveauté pour vous, soit le défi entreprise RBN. Alors, il s'agit d'un défi corporatif en équipe qui permettra d'amasser des fonds pour la Fondation Louis Jobin. Notez que l'accès au site est gratuit et on vous invite tous à venir encourager les participants et profiter des spectacles gratuits. BMX Spectacle offrira ses spectacles vendredi soir, samedi après-midi, samedi soir et vous aurez aussi en musique Maquero vendredi, LBA Band samedi soir. Suivez les réseaux sociaux pour de plus amples informations. Maintenant, allons-y pour la ville de Pont-Rouge. Alors, le cerf-volant, vous aurez droit à des activités familiales pour ce qui est de la semaine de relâche. Alors, c'est des activités pour tous les goûts. Alors, ces activités seront gratuites. Commençons premièrement par mardi, le 8 mars. Alors, vous avez une promenade à Neuville au Marais Léon Provencher de 9h30 à 11h dans les sentiers pédestres. Une collation vous sera offerte et l'inscription est au plus tard le 7 mars à midi. Ensuite, mercredi, le 9 mars, une journée de glissade au Centre Nature de Saint-Basile de 12h30 à 16h. Les familles sont invitées à venir glisser sur chambre à air. Vous aurez également accès aux sentiers pédestres, à des raquettes, possibilité de faire l'emprunt des raquettes sur place. L'inscription est au plus tard le 7 mars à midi. Bouge des gigottes et Péda Yoga le jeudi 10 mars de 9h30 à 11h30 à l'extérieur de la salle des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge. Alors, l'activité commencera en avant-midi avec une séance de Péda Yoga, j'espère que je le dis bien, est suivi d'un atelier bouge et gigotte pour faire bouger les familles. Alors, l'inscription est au plus tard le 8 mars à midi. Un chocolat chaud vous sera servi sur place. Le vendredi 11 mars de 9h30 à 10h30, allez jouer à un bingo animé. Alors, pour participer, les enfants devront d'abord bricoler leur carte de bingo à l'aide du matériel qu'ils auront reçu par courriel. Prix de participation et l'inscription est au plus tard le 10 mars à midi. Notez bien que pour toutes ces activités
activités, un parent est demandé d'être présent sur place. La carte de membre aussi est requise pour participer. Puis elle est vraiment pas dispendieuse. Valide pour l'année 2021-2022 au coût de 5 $. Alors, pour l'information, l'inscription, vous pouvez communiquer avec le cerf-volant de Portneuf. Maintenant aussi à Pont-Rouge, c'est le grand retour de Dansereau en lumière le 4 mars prochain entre 18h30 et 21h30. La ville invite toute la population à venir vivre l'expérience Dansereau en lumière. Vous serez plongé dans l'univers d'un corbeau blanc et de sa quête de la lumière dans un parcours en forêt d'environ 2 km au centre de plein air Dansereau. Une activité gratuite qui commencera la relâche pour vous. Les participants sont invités à utiliser le stationnement à l'arrière, juste ici, là, de la place Saint-Louis, et de se rendre à pied au centre de plein air. Une boisson chaude, soit un café ou un chocolat chaud, vous sera offert à la fin du parcours. Alors, la ville vous encourage d'ailleurs pour le chocolat chaud ou le café à apporter votre tasse isothermique. Alors, pour l'ensemble de la programmation de la semaine de relâche, on vous invite à aller sur le site de la ville de Pont-Rouge. C'est aussi le retour du défi Dansereau, le défi Dansereau. Alors, inscrivez-vous dès maintenant à sa 6e édition. C'est un événement de course à pied qui se déroule en forêt au centre de plein air Dansereau, samedi le 18 juin 2022. Alors, vous avez plusieurs parcours qui sont offerts, soit 1 km, 2 km, 5 km, 10 km, 15. Et pour vous inscrire, vous allez sur jecours.pontrouge.com. C'est un lancement aussi de la nouvelle saison de soccer du Mustang, du groupe Mustang. Le club de soccer vous prépare activement le retour de la saison et les inscriptions sont actuellement en cours. Le club s'attend à environ 750 jeunes qui joueraient cette année. Depuis l'été dernier, les territoires suivants sont dans le club de soccer de Mustang, soit Pont-Rouge, Saint-Basile, Donnacona et Cap-Santé. Le club aussi vous annonce que dorénavant, l'utilisation d'une nouvelle plateforme d'inscription par Internet est mise en place pour devenir indépendant des villes dans la gestion des inscriptions et aussi faire un meilleur suivi des listes de communication, de la réception des inscriptions et des listes d'attente. Alors, tous les joueurs peuvent maintenant s'inscrire sans intermédiaire par l'application. L'inscription a donc lieu du 21 février au 4 mars et vous pouvez vous rendre sur le site suivant pour vous inscrire. On avait aussi l'annonce que le déjeuner des gens d'affaires aura donc lieu à Donnacona le 18 mars à 7 h le matin. Alors, c'est un rendez-vous pour tous les gens d'affaires à la salle du Centre Alliance Donali. Alors, c'est le temps de vous inscrire. Appelez à la ville si jamais vous voulez vous inscrire. Maintenant, la ville de Donnacona offre plein d'activités aussi pour ce qui est de la semaine de relâche. Alors, vous avez lundi, le 7 mars, du patinage libre, du hockey libre, cinéma en pyjama, bain libre, et vous avez une formation pour la médaille Croix-Bronze. Mardi, le 8 mars, c'est patinage libre et vous avez de la biblio dès 13 h, bain libre et formation. Mercredi, le 9 mars, patinage libre, hockey libre, formation prêt à rester seul. Pour ce qui est des jeunes, à partir de 9 ans, biblio dès 13 h, bain libre et formation. Jeudi 10 mars, patinage libre, hockey libre et aussi une formation de gardien averti, ça c'est important. La revanche des enfants et bain libre et formation. Et vendredi 11 mars, patinage libre, hockey libre. Vous avez le club Lego, boîte à sciences. Vous avez aussi un bain libre beach party et une formation. Maintenant, on a reçu un communiqué de presse de Donnacona qui s'est démarqué par son sentier lumineux cette année. Alors, ce sont près de 2000 personnes qui se sont déplacées dans les sentiers au parc familial des Berges. C'était la toute première édition de l'événement et le nombre de participants a dépassé les espérances de ceux qui l'élaboraient. La ville a donc confirmé que les activités du sentier lumineux et la programmation éclatée de février seront de retour pour l'an prochain, 2023. Allons-y pour la ville de Saint-Raymond. Alors, c'est la 4e édition de l'atelier d'écriture de chansons à la maison Plamondon. Alors, l'autrice, compositrice, interprète, Madame Mara Tremblay sera là du 15 au 18 août 2022. Pour vous, c'est 4 jours de perfectionnement de votre art. Alors, l'appel de candidature se termine le 5 avril 2022. Le 25 février aussi, à Ski Saint-Raymond, c'est le vendredi fou. Donc, aujourd'hui, la planche à neige.
neige, seulement de 13h à 16h. Alors, l'achat des billets se fait en ligne, seulement au coût de 10 $ pour tout le monde. La ville de Saint-Raymond vous invite aussi à aller voir les sculptures sur neige sur la rue Saint-Joseph et à faire le rallye sur cette même rue, la rue principale. La programmation du service des loisirs de la ville est en mode inscription pour sa programmation printemps-été 2022. Vous pouvez vous y inscrire du 23 février au 3 mars inclusivement. Le Carrefour FM invite toutes les familles mardi le 8 mars pour une activité spéciale semaine de relâche. Alors, c'est une journée plein air au Camp Portneuf de 10h à 15h30, naturellement si la température le permet. Alors, le Camp Portneuf, comme vous le savez, offre différentes activités. C'est gratuit pour les membres. Le nombre de places est limité, donc on vous demande de réserver au plus tard le 26 février 2022. Aussi, on a la Maison Plamondon qui annonçait son assemblée générale annuelle le 23 février à 19h30 en ligne. Alors, ils vont nous présenter les nouveaux membres de la fondation de la Maison Plamondon bientôt. Allons-y maintenant pour le comité VOSI qui annonce le retour du service des impôts par des bénévoles. Alors, c'est la création de vos rapports d'impôts par des bénévoles qui sont mandatés pour le faire. Alors, vous devez prendre rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h à 16h au 163 rue Saint-Ignace. Appelez-les pour ce qui est du rendez-vous et les rapports seront traités dans un délai de 2 semaines. Si vous avez des questions par rapport à ce produit-là, on vous demande d'appeler M. François Drolet. Maintenant, à Portneuf, la Biblio Marmot est de retour à la bibliothèque de Portneuf. Alors, les dimanches de 9h30 à 11h, pour en connaître plus, on vous invite à aller sur le site de la ville de Portneuf. Cap Santé, c'est l'ouverture prochaine de la boutique Le Caféier, j'espère que je le dis bien, à l'Escale du Roi, sur la place de l'église. Alors, on vous invite à surveiller les annonces. Allons-y pour la ville de Saint-Basile. Alors, le service des loisirs de Saint-Basile annonce un cours de cardio-intervalle avec Kimberly Roberge et Julie Berthold dès le mardi, donc qui a commencé cette semaine, le 22 février, de 18h à 19h. Il vous en coûte 70 $ pour 12 cours et l'inscription se fait en ligne via l'accès Cité Loisirs. La ville de Saint-Basile aussi qui recherche un chargé de projet en ingénierie. Alors, on vous invite à aller sur leur site pour voir tous les détails et s'il y a d'autres postes aussi qui pourrait vous être offert. Je voudrais terminer avec une petite nouvelle en bref que j'ai vue ce matin. Alors, la ville de Donnacona ouvre un local des 0-5 ans. Alors, c'est dès lundi qui vient, donc le 28 février. Vous avez un abonnement annuel qui est requis. Alors, il va être situé dans le pavillon des Écureuils. Il va y avoir une surveillante animatrice sur place les lundis et samedis, 9h à midi. Alors, dès lundi. Et tous les détails, l'horaire, l'abonnement, les règles sont sur le site de la ville de Donnacona. Alors voilà, c'est tout pour notre clic info de la semaine. J'espère qu'il vous a plu. On invite tous nos partenaires, tous les organismes de Portneuf, tout le monde qui ont quelque chose qui voudrait présenter, à nous l'envoyer. C'est gratuit, on le fait gratuitement. Ça nous fera plaisir d'en parler. Comme vous voyez, de plus en plus de gens, justement, nous en envoient. Donc, ça nous fait plaisir d'en parler parce que la région de Portneuf, c'est notre région. Et notre slogan, c'est pour et par vous. Alors voilà, bonne semaine tout le monde. On se voit la semaine prochaine.